Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier vlog, le premier d'une longue série j'espère. Moi je m'appelle Xenia, je fais des vidéos depuis pas très longtemps à vrai dire. Je fais surtout des covers que vous pouvez voir sur ma chaîne. J'ai 32 ans cette année et au niveau de mon métier, je suis à ESH. Mais aussi je donne des cours particuliers en fait pour des élèves allant de la 6e à la première, surtout en maths. Pourquoi je voulais faire ce vlog aujourd'hui? Plusieurs choses à vrai dire. J'aurais voulu vous parler, vous présenter un peu, pas mon appartement mais le chat que l'on a devant notre immeuble, qui s'appelle Raphaël. Pourquoi? Parce que en fait c'est pas mon chat, c'est un chat qu'on a trouvé en fait devant l'immeuble, je crois il y a 2 ans, abandonné en fait. Il était, comment dire, c'est un chat qui est très sociable, très gentil, qui a aucun souci avec les humains. Donc je pense en fait qu'il a eu une maison en fait avant d'atterrir là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que les gens sont partis, l'ont laissé? Est-ce qu'ils l'ont perdu? Le truc c'est qu'on a essayé de passer une annonce et ça n'a rien donné. L'année dernière, le chat s'est blessé la patte. Donc on a dû l'amener avec une voisine en fait chez le vétérinaire. C'est une association qui l'a pris en charge à ce moment-là. Mais comme il était en fait toujours blessé, ils n'ont pas pu ni le pucer ni le vacciner au nom de l'association. Donc là, il va mieux. Avec l'immeuble, on s'en occupe. On lui donne à manger, on lui donne à boire. Il a une petite maison aussi que je vous montrerai à l'extérieur de la maison. Mais c'est surtout en fait que j'aimerais en fait qu'il ait une vraie maison parce que bon, c'est moi qui m'en occupe en fait en priorité. Enfin, en fait, je lui donne à manger, je lui donne à boire et il a sa petite maison sur ma terrasse. Mais je ne peux pas le garder parce que je voyage assez souvent. Donc là, je revenais cet été j'ai fait 2 mois en Corée du Sud en fait, à Séoul. C'est ma voisine qui s'en est occupée dans ce temps-là, qui était super sympa et qui s'en est occupée. Mais j'aimerais bien vraiment qu'il ait une maison, quoi. C'est un chat qui est super mignon. Ça m'embête qu'il soit ni pucé, ni vacciné, ni rien du tout, et qu'il continue comme ça. Surtout que je ne sais pas si je ne vais pas déménager. Donc du coup, vraiment, il faudrait qu'il soit pris en charge, quoi. Pas possible de continuer comme ça, je pense. Donc du coup, voilà, ça c'est la première chose. Raphaël, c'est un chat senior d'après la vétérinaire, dans le sens où il a apparemment plus de 10 ans. Je vais vous le montrer là juste après. C'est un chat très gentil, très sociable. En plus, il est super, comment dire, en fait, il vit sur la terrasse. Moi, je lui donne juste à manger, à boire et il a sa petite maison pour dormir. Mais voilà, sinon, il est pas embêtant du tout. Il est trop mignon en plus. Donc, voilà. Si c'était ça que je voulais dire, j'ai contacté une association, enfin, j'ai contacté plusieurs associations autour de Toulouse, du coup, puisque c'est là enfin, c'est dans cette région que je suis. Et donc, du coup, toutes les associations, en fait, sont, surtout en cette période de rentrée, elles sont surbookées. Ce qui n'est pas étonnant, vu que, vu le nombre d'abandons d'animaux autour de la période de l'été.
Et donc du coup, elle m'a dit, j'ai eu une dame quand même d'une association qui m'a dit de rappeler dans un mois, en fait, quand ils auront moins de chatons à placer. Donc c'est ce que je vais faire. Pour l'instant, il est bien installé sur sa terrasse, donc ça pose pas de soucis dans l'immédiat. Voilà, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il puisse avoir une vraie famille d'accueil avant l'hiver. Parce que c'est vrai que c'est pas facile pour lui d'être en hiver sans maison, quoi. Surtout que c'est vraiment un chat qui a été domestiqué. Donc du coup, il ne chasse pas du tout. Il est vraiment dépendant de l'humain pour se nourrir. Donc voilà. Je vais vous amener voir le chacha. Je vous amène avec moi aussi pour étudier un peu le coréen ensuite. Parce que il y a pas mal de choses que je voudrais vous partager en fait sur ce voyage-là, puisque j'ai passé 2 mois, je reviens de 2 mois en Corée du Sud, juillet-août, pour apprendre le coréen. Donc j'aurais aimé vous parler un peu plus spécifiquement de l'école dans laquelle j'étais, qui était super bien. Donc voilà, mais dans un premier temps, le chat. Donc, let's go, le chat. Et voici le chat, le chacha. On me le refait. On me le refait. Qu'est-ce qu'il raconte le chacha? Qu'est-ce qu'il dit? Oh, regardez-moi qu'il est mignon. Que tu es mignon. Que tu es mignon. Et il ronronne, et il ronronne. Oh, oui, t'es un gentil chat. Oh. Raphaël, c'est un chat qui aime se faire caresser à doudou. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Tu fais un coucou? Fais un coucou? Hein? Fais un coucou le chat? Il fait 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 un coucou le chat? Tu rentres pas dans la maison, Loulou, hein, tu le sais. Parce que je suis allergique aux chats. Malheureusement. C'est pas très pratique. Ah, Loulou. Loulou. Oh. Le doudou. Le doudidou. Le doudidou. Ben ouais. Comment c'est possible qu'il ait jamais eu de famille avant, alors qu'il est super sociable, trop mimi. Et que vraiment, il a pas peur de l'humain, quoi. Et qui ronronne comme un moteur. Hein, tu ronronnes comme un moteur. Je suis un moteur, je suis un chat. Oh oui, je m'appelle Raphaël.
C'est un joli chat. C'est un joli chat. Sa petite maison qui est ici à l'abri. Un doudou, une petite maison à l'abri. Ouais. Non, oui, doudou. En tout cas, c'est un amour de chat. C'est un amour de chat. Wally Walou pour Raphaël Doudou. Et ensuite, je vais vous amener avec moi étudier le coréen. Let's go. Tu dis au revoir, Doudou? Tu dis au revoir? Au revoir. À de suite. Bonjour. De retour pour la suite du vlog avec le coréen. Ça tombe bien, il faut que je révise ces derniers jours. Je crois que j'ai fait 1 heure, je crois, dans la semaine, ou 2 heures. Enfin bon, il faut absolument que je m'y remette. Alors, je me suis fait une petite liste de ce que je voulais pas oublier de vous dire. Du coup, mon apprentissage du coréen, en fait, j'ai appris le coréen pendant à peu près, je dirais, 1 an et demi, avec des périodes de stop and go, c'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre le coréen quand j'étais à Singapour, quand je travaillais à Singapour, donc en 2018. Et là, j'ai passé, je pense, 10 mois à avoir des cours du soir. Donc ça m'avait bien aidé, mais après j'ai arrêté. En fait, je suis revenue en France, j'ai arrêté. Et j'ai repris en 2023. Et en 2024, j'ai fait un semestre en fait en ligne avec l'université de Busan. Et ça, c'était, je pense, de septembre à décembre de l'année dernière, donc 2023. Et suite à ça, en fait, j'ai de nouveau en fait, arrêté puisque j'ai repris un travail, j'ai repris un travail d'AESH. J'ai réarrêté en fait l'apprentissage du coréen. Et j'apprenais un peu toute seule, mais honnêtement, c'était pas brillant au niveau de l'apprentissage. Donc du coup, j'ai voulu reprendre en fait de manière intensive. Et cet été, en fait, juillet et août, j'ai passé presque 2 mois entiers en fait à Séoul, du 7 juillet au 28 août. Donc bon, 28. Oui, 27, fin août, quoi. Donc, du coup, presque 2 mois entiers, en fait. Et pendant ces 2 mois, je m'étais fixé un objectif, en fait, d'étudier vraiment intensivement le coréen. Donc, du coup, j'ai fait quelques recherches sur Internet pour voir les écoles qui étaient disponibles. J'en ai trouvé
ces élèves que j'avais déjà dont j'avais déjà entendu parler, mais qui était un peu trop cher pour moi. Donc du coup, j'ai pas pris cette option-là. Et j'ai découvert en fait aussi qu'il y avait une école qui s'appelait Easy Korean Academy à Gangnam, qui n'était pas énormément cher. Alors il faut que je regarde un peu plus en détail combien j'ai payé. Mais comme ça, je dirais que j'ai payé pour les 8 semaines, puisque j'ai fait 8 semaines de cours. Pour les 8 semaines, j'ai dû payer je pense, 550 €, quelque chose comme ça. 550, 600 € entre ces deux prix. Alors, pour ce prix-là, vous avez en fait 3 heures de cours par jour. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Il n'y a pas cours le mercredi. Moi, j'étais sur les cours du matin, donc de 10h à 13h, mais c'est possible aussi de prendre des cours l'après-midi, je sais, de 14h à 17h. Donc ça, c'est pour l'organisation des cours. Donc, environ, en fait, par semaine, vous avez quoi? 12 heures de cours. Donc, 12 heures de cours par semaine. 3 fois 4, 12. Sachant que c'est assez intensif. Donc, du coup, vous avez pas mal de devoirs, en fait, l'après-midi. Je sais que moi, environ, donc on avait les 3 heures de cours le matin, de 10h à 13h, et ensuite, j'allais manger, et ensuite, je revenais pour, 2 heures de devoirs, environ. Alors, comment ça se passe? Une fois que vous avez sélectionné l'école où vous voulez aller, eh bien, il y a un processus d'inscription qui est super facile, que vous pouvez retrouver sur le site. Et vous avez un test aussi pour déterminer votre niveau de coréen. Donc, en fonction de si vous avez étudié ou pas, en fait, vous êtes dispatché dans les différents niveaux de coréen. Donc, dans cette école, il y a 6 grands niveaux. Donc, vous pouvez apprendre le coréen, j'allais dire, du level 1, from level 1, donc du premier niveau, au level 6. Vous êtes très à l'aise. Donc, dans chaque niveau, dans chaque gros niveau, il y a 3 sous-niveaux. Donc, ça veut dire que, par exemple, dans le niveau 1, vous avez 3 sous-niveaux. Donc, niveau 1, virgule 1, ou niveau 1, virgule 2, virgule 3, en fonction de votre avancée. Donc, pour l'inscription, pour le test, vous allez avoir un test écrit et un test oral de 5 minutes, en fait. C'est pour voir votre compréhension. Et moi, à la suite de ces tests, j'ai été placée dans le niveau 1, sous niveau 3. Donc, à partir de ça, j'ai étudié ce niveau 3 en fait en juillet, et ensuite en août, j'ai étudié le niveau 2. Je suis passée au niveau 2 sous niveau 1, que j'ai étudié tout le mois d'août. Pareil, j'avais gardé les mêmes horaires en fait pour août. J'étudiais aussi le matin. Ensuite, comment sont organisés les cours en eux-mêmes? Alors, pour le niveau 1, par exemple, pour le niveau 1, vous allez avoir 2 livres. Pour le niveau 2, en eux-mêmes, vous allez avoir 2 livres. Donc, j'ai commencé avec le livre 1B, en fait, pour le mois de juillet. Et au mois d'août, j'ai enchaîné avec ce livre-là, donc Easy Korean for Foreigner, 2A. Voilà. C'est le livre que vous allez utiliser en fait, c'est le livre que j'ai utilisé en fait en priorité pour étudier. Donc, vous avez en fait le guide de la leçon en fait
dans le livre. Et la professeure, en fait, vous donne aussi ce qu'on appelle printer, en fait, des feuilles, en fait, imprimées, où en fait, vous faites les exercices, en fait, qu'elle vous demande. Donc, il y a ça, et ensuite, la troisième chose, c'est le livre de vocabulaire qui est compris quand vous achetez... Ah oui, ce livre, enfin, vous devez le payer en plus. En fait, il coûte 23 000 won, donc 16 euros, 15 euros, quelque chose comme ça. 15 ou 16 euros. Du coup, vous avez la leçon dans les leçons dans le gros livre, et dans le petit livre, vous avez tout ce qui est vocabulaire, donc ce qui est bien pratique pour le vocabulaire de la leçon. Et vous avez les feuilles aussi pour vous entraîner, en fait, sur les points de grammaire. Moi, ce que je faisais aussi, c'est que vu que je suis plutôt quelqu'un qui apprend, en fait, en écrivant, ce que je faisais, c'est que j'avais un cahier, en fait, pour tout ce qui est vocabulaire. Donc, tout mon vocabulaire, je l'écris ici. Où j'essaye, en fait, de l'apprendre, en fait, en écrivant. Moi, c'est vrai que j'apprends plus facilement de cette façon. Donc, du coup, j'ai trouvé cette technique, en fait, pour apprendre. Tous les cours sont en coréen. Donc, concrètement, il n'y a pas besoin de l'anglais, j'allais dire, dans les cours. Après, tous les élèves sont d'origine diverse, et c'est vrai qu'on se parlait le plus souvent en anglais. Il y a, pour le premier cours, par exemple, en juillet, on était autour de 8 personnes. Avec la moitié de la classe, je pense, japonaise. Ensuite, un Américain, un Allemand, moi, et une personne qui était à moitié américaine, à moitié népalaise. Donc, voilà. Pour le deuxième mois, par contre, là, on était beaucoup moins, en fait, parce qu'on était 3. Et donc, du coup, eh bien... alors, c'était un peu plus resserré, j'allais dire, pour pratiquer la langue. Parce qu'en fait, vous allez voir que... moi, en tout cas, dans les cours, en fait, il faut beaucoup participer, en fait. La professeure va vous demander, en fait, la professeure nous demande, en fait, de participer souvent, en fait, pour la correction des exercices et tout ça. Donc, du coup, à 3, l'avantage, c'est que ça fait vite le tour de la table. Donc, s'il y en a un qui commence, ben, deux phrases après, c'est à vous. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus, je pense, participé en août qu'en juillet. Et ça a été très bénéfique, en fait, pour m'habituer à parler. Ce qui est vraiment le plus dur, en fait, dans le fait d'étudier, je pense, une langue depuis un autre pays que là où la langue, en fait, est utilisée. Donc, pour ça a été super bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Si, les évaluations. Donc, à la fin de chaque leçon que vous étudiez, vous avez j'ai eu un petit test. Donc, un petit test grammaire, vocabulaire,
honnêtement, en étudiant, ça va, c'est pas super dur. Et à la fin du mois, j'ai passé en fait, il y a un gros test en fait à passer avec tous les points de grammaire que l'on a révisé en fait dans le mois, plus tout le vocabulaire. Donc pour ça, c'est mieux de réviser, j'allais dire, petit à petit. Je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé en fait à pas avoir trop de choses à réviser en fait à la fin du mois. C'est quand même super intéressant. Donc, ça, c'est pour l'école. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense que oui. Si, je voulais juste dire, en général, mon expérience, elle a été super positive, vraiment. J'ai que du bien à dire de cette école et la vidéo est pas du tout, j'allais dire, sponsorisée par l'école. C'est vraiment moi qui souhaitais le faire de mon plein gré, en fait, parce que vraiment, j'ai trouvé les profs très professionnels. La méthode, justement, en fait, la manière dont ils nous font étudier la langue, j'ai trouvé ça super intéressant. Alors, en tout cas, pour les niveaux que j'ai étudiés, ça a été super utile, en fait, pour moi, dans la vie de tous les jours, en fait, pour m'aider à améliorer, j'allais dire, ma manière de parler, ou le fait de parler, en fait, tout court, je pense. J'ai beaucoup progressé, je pense aussi à l'écrit, même si je fais bien sûr encore des fautes, mais j'ai quand même beaucoup progressé. Et pour ça, je trouve que ça a vraiment été super positif. Alors, si vous voulez vraiment... alors, c'est toujours pareil, si on veut vraiment pouvoir, j'allais dire, en profiter et en retirer le maximum de choses, moi j'ai dû pas mal travailler en dehors des cours. Donc je faisais, comme je vous disais, je faisais environ 2 heures, je pense, de devoirs l'après-midi. Donc en fait, mes journées étaient vraiment assez studieuses, j'allais dire. Et donc le matin, j'avais cours, l'après-midi, je faisais les devoirs souvent, et ensuite je partais soit me promener, je partais visiter en fait en fin de journée. Parce que sinon, c'est vrai que c'est assez dur de tenir le rythme, en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dur, en fait. Je pense que c'est dur, en fait, de tenir le rythme s'il n'y a pas de travail régulier. Ça, c'est vrai que c'était assez flagrant. Je pense les fois enfin les 2 ou 3 fois en fait où j'ai pas étudié, c'est vrai que j'étais un peu, je trouvais que j'étais un peu à la ramasse après derrière sur les autres leçons. Donc ça c'était pour l'école. Et aussi je voulais vous dire donc du coup pourquoi j'ai fait ces 2 mois à Séoul, c'est parce que aussi je voulais préparer cette année et mon projet futur aussi parce que j'aimerais en fait j'aimerais beaucoup aller à l'université en Corée du Sud en fait pour apprendre le coréen, peut-être à Sogang, et je voulais voir si ça me plaisait ou pas en fait, si voilà, étudier la langue ça me plaisait toujours autant ou pas. Ça m'a beaucoup plu et donc du coup cette année, le plan, je me suis inscrite en fait à l'université Bordeaux-Montaigne pour le DU de coréen, où j'ai été acceptée en 2e année puisque j'avais déjà étudié la langue un peu. Donc j'ai ça de prévu pour cette année. Et aussi, je vais prendre des cours. Je vais prendre des cours de coréen en fait en présentiel, 1h30 par semaine, le samedi.
Donc j'espère que ça me permettra de continuer à progresser tout en évitant d'oublier ce que j'ai appris cet été, ce qui serait vraiment sympa. Et le but étant, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, enfin je ne sais pas encore, de pouvoir intégrer l'université de Saugan et de pouvoir en fait apprendre de manière intensive le coréen, mais cette fois-ci en université. Tout en ne commençant pas au niveau en fait beginner, quoi, en débutant. Je voudrais en fait intégrer peut-être l'université en niveau 3, dirons-nous. Ça serait déjà pas mal. Donc voilà pour ça. Bon, ben moi, il faut que je travaille un peu le coréen en lui-même. Donc, je vais m'y mettre. Et on se retrouve pour une prochaine, j'allais dire, aventure. Donc, pendant ce temps, on est dimanche, c'est les révisions qui m'attendent. Vive la rentrée! Ah si, ce que je voulais dire aussi, c'était que les cours étaient super bien organisés, j'ai trouvé, et les profs étaient super, vraiment. Donc, du coup, voilà pour mon expérience à la Easy Korean Academy. Merci, et on se retrouve pour une prochaine aventure. Moi, je vais étudier. Rebonjour, ou plutôt rebonsoir, puisque c'est maintenant la nuit. Je vous amène pour la dernière partie du vlog, puisque du coup j'ai fini de réviser ce que j'avais à revoir au niveau du coréen. J'ai fini ma leçon 5 du coup. J'ai fait tout ce qui est j'ai fait la partie lecture. J'ai révisé le deuxième point de grammaire. Donc jusque là, ça va. Et là du coup je vous amène pour la dernière partie du vlog. Juste avant, j'avais préparé une nouvelle cover qui devrait arriver cette semaine. Et maintenant, on va passer sur un petit rituel que je fais souvent le soir maintenant. Parce que, en fait, c'est tout simplement que je passe un peu de temps en fait, à écrire ce qui me trotte dans la tête. Enfin, en fait, c'est plutôt ce qui me tourmente dans la tête. On va dire ça comme ça. Parce que je suis quand même une personne qui rumine beaucoup, j'allais dire. Et donc, du coup, j'essaye au maximum de libérer en fait émotionnellement alors ça peut être ce qui s'est passé dans la journée ou ça peut être des émotions qui reviennent en fait et que j'aimerais exprimer, mais bon voilà, donc du coup j'essaye de les exprimer à travers l'écriture et ça marche pas trop mal, mais il faut répéter le processus souvent, je trouve, parce que comment dire, même si on le libère une fois, en fait, même si on l'écrit une fois, en fait, il y a des fois ça suffit pas. Donc du coup, il faut le réécrire encore et encore et encore jusqu'à ce que ça s'apaise intérieurement. Et comme j'ai pas mal de sujets à traiter, et ben, j'ai pas mal d'écriture à faire. Voilà. Pourquoi est-ce que je fais cet exercice aussi? C'est parce que j'ai des douleurs chroniques en fait au niveau du corps. En fait, j'ai des douleurs neurologiques chroniques.
J'ai passé pas mal d'examens, mais personne ne sait vraiment ce que j'ai. On m'a parlé de fibromyalgie, mais bon, voilà, il faut encore creuser, je pense. J'ai 2 rendez-vous là importants qui vont arriver fin septembre et octobre pour continuer les investigations et voir ce que ça donne. Donc, eh bien, on verra bien, comme on dit. De toute façon, pour l'instant, je continue avec ce que je fais actuellement pour mes douleurs, c'est-à-dire prendre des médicaments. Les médicaments, le sport et les étirements que je fais aussi le soir. Bon, là, je les ai déjà faits, mais je les fais normalement juste avant de me coucher. Et ça aide vraiment en fait à détendre les muscles. Mais bon, ça fait pas tout et il faut le répéter de toute façon tous les jours. Donc tous les jours, il faut refaire les étirements, le sport et tenir compte effectivement de ce qui se passe dans mon cerveau en fait, parce que ça va dans ce sens, ça va pas dans l'autre, dans le sens où si je suis pas bien dans ma tête, forcément le corps ne va pas bien du tout. Alors que si je vais bien dans ma tête, le corps va bien. Donc du coup, j'essaye au maximum de libérer émotionnellement tout ce que je peux en fait pour pas, pour pas bloquer le cerveau en fait sur une émotion, sur une pensée récurrente en fait, et que ça n'atteigne pas le corps en fait. Toute l'histoire en fait chez moi, c'est ça. Donc c'est de réussir en fait à ne pas bloquer, j'allais dire, l'émotion, ou ne pas bloquer en fait quelque chose dans mon cerveau en fait, et d'arriver à le libérer en fait de suite pour pas que ça impacte le corps en fait. C'est le fait de ruminer autant en fait et de ressasser toujours les mêmes pensées, toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes choses en fait, que ça impacte mon corps en fait. Ça me fait avoir des douleurs neurologique en fait, et donc du coup c'est très désagréable et très douloureux. Donc j'essaie au maximum de faire comme je peux et de libérer ça en amont en fait, pour essayer de limiter la casse autant que possible. Mais bon, j'ai quand même fait beaucoup de chemin, parce qu'il faut savoir que quand les douleurs sont arrivées, donc c'était quand j'étais à Singapour et que je travaillais en tant qu'ingénieur. Et bien à ce moment-là, quand c'est arrivé la première fois, en fait, pendant 6 mois, j'ai eu beaucoup de mal pour marcher, quoi. J'arrivais plus à... C'était terrible. J'arrivais pas à faire plus de 1 kilomètre, en fait, sans ressentir des brûlures, en fait, super intenses dans les pieds, et dans les... En fait, j'ai principalement des douleurs en dessous du genou et à partir des épaules, même si j'en ai aussi dans le cou, dans les trapèzes là. Mais bon, en général, c'est en dessous du genou, en dessous des épaules, et ça me fait vraiment des douleurs neurologiques, quoi, de l'électricité ou des brûlures, ou une douleur sourde, quoi. On dirait des échos presque. Enfin bon. Et bon, j'ai fait plein d'examens neurologiques et il n'y a rien qui... En tout cas, il n'y a rien de physiologique en fait qui cloche avec moi, mais bon, j'ai quand même toujours mal. Donc bon, voilà. C'est un peu l'histoire. Et donc c'est la raison pour laquelle je fais ce petit rituel. Vraiment, j'essaie de le faire au moins une fois un soir sur 2. Voire, il faudrait que je le fasse honnêtement tous les jours, mais bon, on fait ce qu'on peut avec le temps qu'on a.
Donc du coup, voilà, bon, ben, je vais commencer mon petit rituel. Je vais vous laisser avec moi. Pour l'instant, je mettrai sans doute une avancée en mode plus rapide. Et ensuite, suite à ça, je vous montrerai aussi ma routine skincare du soir. Et comme ça terminera ce vlog. De retour pour la dernière partie du vlog. J'ai nourri Raphaël, qui est juste derrière la porte vitrée. Et du coup, je vais vous montrer ma skincare du soir, qui est en fait la même skincare que j'ai aussi le matin. J'utilise très rarement en fait, du make-up, enfin du maquillage. Non pas parce que j'aime pas, mais juste parce que en fait je ne connais rien en fait en maquillage, donc du coup ben, j'en utilise que très peu. Donc du coup j'ai trois produits pour ma routine du soir. J'ai 2 hydrolats, un hydrolat de rose, un hydrolat de lavande fine. Et ensuite, pour le dernier produit, je combine du gel aloe vera et de l'huile de jojoba. Donc on va commencer par les hydrolats. Tous les hydrolats que j'utilise sont des hydrolats de Bioflore. Là, hop, la marque c'est la même que celle du gel aloe vera. C'est Bioflore. Dans celui-là, il y a de l'hydrolat de rose. Dans celui-là, de l'hydrolat de lavande fine. Mais Bioflore, les produits sont, j'allais dire, ils sont assez chers, c'est vrai, mais la qualité est vraiment super. Et notamment au niveau du gel aloe vera, il colle vraiment pas, donc c'est vraiment agréable de l'utiliser. Allez. J'aime bien les hydrolats parce que c'est super frais. Et ça me permet vraiment de laver mon visage. Ce qui est sympa. Hop. Et ensuite, deuxième hydrolat. Et une fois que j'ai fait ça, du gel aloe vera de la même marque, Bioflore, avec de l'huile de jojoba. Je les mélange en fait ensemble. Ça permet d'hydrater la peau et c'est vraiment agréable au toucher.
bien pratique de pouvoir se regarder en faisant la routine. Hop là. Et voilà, fini. Je vais faire 2 ou 3 étirements et après c'est fini pour moi. Je m'en vais au lit. Et c'est là aussi que va se terminer le vlog, je pense. Et je vous retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Sans doute une cover cette semaine. Puisque je l'ai un peu travaillé cet après-midi. Mais il faut encore que je bosse dessus. Merci. À la prochaine.